KGB. Nous vivons dans un conte de fées tellement impressionnante sans nous en rendre compte que nous pouvons même voir des reines et des pharaons se produire pour nous et revivre l'Égypte ancienne lors de leur concert de notre vivant. Les pharaons Haï, Horemheb, Amenhotep III, Akhenaton, la reine Tia, les sculptures Bek, des princesses et bien d'autres encore. Vous les connaissez tous aussi. Pharaon Akhenaton, l'un des personnages de ma saga trilogie avant qu'il ne soit trop tard. En 1986, Prince interprétait sa chanson Kiss, avec une danseuse. Les similitudes entre son brillant personnage d'hier et d'aujourd'hui sont stupéfiantes, mais il a également fait de nombreuses victimes, tout comme son père ancien égyptien. Il était un révolutionnaire stratégique, combattant le puissant clergé, pour imposer son pouvoir en changeant de nom, et maintenant contre la maison de disques, avec laquelle il était sous contrat, pour retrouver son pouvoir, en utilisant un autre nom d'artiste. Puis musicien, maintenant à nouveau. Puis un coureur de jupons romantique, et maintenant encore. Puis un spiritualiste croyant en Dieu, maintenant encore. Son nom signifie dans l'esprit du dieu solaire Aton. Puis styliste artistique de bon goût, maintenant à nouveau. Cependant, pour obtenir ce qu'il voulait dans le cadre de sa position de pouvoir en Égypte, des adultes, et même des enfants, sont morts pour construire ses temples et ses palais, ont négligé ses alliés étrangers en danger, ont brisé le cœur de ses femmes, comme un despote interdit les dieux, où son peuple priait. Et quand il est allé trop loin, et a converti certains de ses partisans en ennemis, il a été assassiné. Sa femme Néfertiti a saisi son opportunité, alors qu'il était occupé à devenir elle-même pharaon. Mais sa seconde épouse, et demi-sœur vierge Kia, est décédée en donnant naissance à Toutankhamon, en mauvaise santé à cause de l'inceste. Dans cette vie, Prince l'a épousée à nouveau, sans lien de sang, mais leur premier fils, est décédé au bout de 6 jours d'une déformation génétique, et leur deuxième grossesse s'est terminée par une fausse couche. Il était aveuglé, de ne pas reconnaître les anciennes malédictions du clergé, sur lesquelles il travaillait, en raison de son mauvais karma, consistant à annuler certains dieux, asservissant les travailleurs jusqu'à la mort et, comme un despote, imposant sa volonté aux personnes qu'il soi-disant aimait. Comme alors, il est mort dans des circonstances mystérieuses. Quel dommage, il était tellement talentueux, doué, mais il devait savoir que les démons venaient pour lui, comme s'il savait qu'il avait été le pharaon Akhenaton, comme je l'ai vu dans une interview à la télévision néerlandaise des années plus tard. Fantastique succès de Tina Turner en tant que chanteuse, interprète et actrice et tout, alors vous vous trompez, car dans sa vie antérieure, elle était encore plus grande. La souffrance de Tina était nécessaire pour briser la malédiction générationnelle de l'attachement à son mari et devenir une star mondiale, sans avoir besoin de lui pour cela. Le pharaon Amenhotep III était Tina dans cette vie. Tiye et Tina sont très similaires, elles ont 2 syllabes qui commencent par Ti, qui signifie toi. Il est également connu pour ses nombreuses fêtes religieuses, une sorte de confirmation royale. Tia était à ses côtés en tant qu'autre fêtard, nomme le poète satirique romain Juvénal du 1er siècle l'appelait Panem et Circenses, du pain et des cirques, pour garder les foules dociles. Tandis que le pharaon sur le trône monta du statut de quasi-dieu à celui de vrai dieu. Cette surconsommation matérialiste l'a laissé avec l'obésité, l'arthrite et des infections dentaires dues à une alimentation excessive, ce qui a usé ses dents jusqu'au nerf nu. Le réalisme du buste de Néfertiti du sculpteur Thoutmôsis m'a permis à reconnaître Tia, Amenhotep, Akhenaton, Kia, Haï et Horemheb, renaissaient dans cette vie. Puisque Tina, comme Haï, avaient été les dieux personnifiés à Amon-Ra et à Tur-Sekhmet sur Terre dans leur vie antérieure, il est logique que Tina ne se soit pas tournée vers Dieu pour obtenir de l'aide, mais vers le chant bouddhiste. Ainsi, elle a finalement pu changer de vie, devenir prospère et riche sans avoir besoin d'un mari, auquel elle a encore une fois survécu, et s'est manifesté en elle-même un nouveau mari de notre ancienne tribu d'âmes égyptienne. Bach et Johann Sebastian Bach, connu pour ses compositions religieuses et profanes, ses passions, ses chœurs et ses concertos pour piano, violon et harpe.
Pourtant, comme c'est magique de voir comment fonctionne le karma, merci pour ta beauté et ta musique.